14 janvier, Isabelle Touraine, en son passage à Gardonne, organise le vernissage d'une exposition des travaux de 6 photographes professionnels de la région. Bien, nous voilà à Gardonne au passage. Donc Isabelle Touraine, vous avez organisé ce soir une sorte de vernissage, en tout cas de soirée, pour présenter des photographes, pas forcément locaux d'ailleurs, qui exposent donc dans ce lieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'abord, pourquoi avoir invité les photographes ici, dans votre galerie, et jusqu'à quand on peut les voir? Alors j'ai invité les photographes parce que justement c'est un lieu qui peut ressembler à une galerie mais qui n'en est pas vraiment une. Je présente plus souvent du mobilier, des sculptures, et la photo m'intéressait parce que ça s'accroche et que ça va un peu en complément de ce qu'on peut trouver d'habitude ici. Donc voilà, ce sont 6 photographes de la région, il y en a 2 qui ne sont pas de la région. Donc il y en a 4 de la région et 2 d'ailleurs, et on peut voir l'expo pendant environ 3 semaines encore, le week-end, donc le samedi, dimanche et lundi. Vous pouvez rappeler les horaires d'ouverture? Oui, c'est de 10h à midi et 15h à 19h. Bien, écoutez, merci pour tous ces renseignements. On va lâchement vous abandonner et on va retrouver les artistes donc, qui exposent. Merci beaucoup. Nous voilà, donc je continue, je poursuis. Une terrible mise en scène ce soir, c'est assez impressionnant dans ce lieu. Donc bonsoir à tous, vous allez vous présenter assez rapidement. Alors vous, c'est Julien, je crois. Ouais, Julien Lopez, je suis photographe sur Blanquefort, dans la région bordelaise, depuis une petite dizaine d'années. Voilà. Je fais principalement de la photographie panoramique. Photographie panoramique, on en reparlera tout à l'heure. On a fait quelques prises. Donc moi c'est Loïc Mazaleret, photographe sur Creil, donc juste à côté de Bergerac. Et moi ça fait depuis 2009 que je suis installé. Ouais. Depuis 2009. Et puis on vous connaît aussi, on dit souvent comme photographe de Sud-Ouest, on vous voit couvrir plusieurs événements, mais je crois que c'est une petite partie de ce que vous faites. Oui, voilà. Ouais. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis à Sud-Ouest. Donc voilà, c'est une partie de mon travail. Ouais. Mais ce n'est pas que ça. Non. Timothy? Oui, je m'appelle Timothy White et j'habite à Sourcegnac, juste à côté de Gardonne. Et je suis photographe professionnel depuis 2007. Depuis 2007? Oui. Bien. Alors 3 univers relativement... Alors il y a d'autres photographes qui ne sont pas là ce soir, donc qui vont arriver plus tard, donc que vous pourrez retrouver, qu'on n'a pas présenté, et que vous pourrez retrouver donc au passage. Première question, je vais être un peu provocateur, mais est-ce qu'on a encore et toujours besoin aujourd'hui en 2012 de photographes? Je pense qu'on devient de plus en plus une société de l'image. Je trouve que voilà, maintenant on fonctionne par l'image, donc forcément moi je trouve qu'on est de plus en plus lié à la photographie. D'accord. Moi c'est mon sentiment, bon après je me trompe peut-être, mais... L'image, oui. Ouais. Oui, c'est un peu le même pour moi, mais j'aime beaucoup les portraits. J'aime beaucoup faire des photos des personnages. Oui, on parlera sur votre œuvre, ce sont beaucoup de portraits. Alors, a-t-on toujours besoin de photographes aujourd'hui? On est tous photographes. Hein. Tout le monde à Noël a eu un appareil photo, non? D'accord. Donc forcément, on est tous photographes. Mais tout le monde n'expose pas. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va commencer. Internet. Justement, c'est ce que j'allais dire. La frontière est de plus en plus diffuse ou limite entre le photographe professionnel, parce que quand vous vous êtes présenté, vous avez tous dit je suis professionnel depuis X ou X années. Donc, quelle est cette limite entre le photographe professionnel et ce que vous venez de dire? On est tous plus ou moins photographes. Celui qui est professionnel, c'est celui qui vend. D'accord. C'est pas celui forcément qui fait la qualité. D'accord. La qualité, elle est simplement celle où on va la chercher, où on la met. Après, la démarche de vendre une œuvre photographique, c'est ce qui rend les gens professionnels. D'accord, très bien. Julien, commençons par votre travail. On fera des plans de coupe, on verra vos travaux. Vous faites des panoramiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la technique, parce que c'est pas des panoramiques comme telles qu'on peut les concevoir?
Alors c'est une vision, on va dire, globale d'un espace. En fait, à la base, ce sont des visites virtuelles immersives et ce sont des photographies qui sont gérées par assemblage de multiples points de vue, donc entre 12 et 120 photographies pour retranscrire une vue à 360 degrés par 180 degrés. Voilà. Donc entre 12 et 120 photographies, ça nécessite l'utilisation d'outils numériques, j'imagine. Quel outil numérique utilisez-vous pour produire l'œuvre finale? La chaîne standard, on va dire, un appareil photo numérique, un ordinateur et puis un peu de savoir-faire et normalement ça va. D'accord. Un type de logiciel particulier, parce qu'on parle j'ai vu, Photoshop est beaucoup utilisé aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez Photoshop? Oui, on utilise Photoshop, mais on peut l'utiliser à n'importe quelle base. On peut l'utiliser simplement pour retoucher la chromie, mais on peut aussi déformer. Moi, toutes mes photos, malgré qu'elles soient le résultat d'un assemblage, une mosaïque de plusieurs photos, elles retranscrivent exactement la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune retouche, il n'y a aucune déformation. La déformation, elle n'est que mathématique. Déformation mathématique, donc une certaine forme de réalité qu'on voit sur vos photos, les 360 degrés. La similitude peut-être avec la série de photos de Loïc, c'est la solitude. Si sur une œuvre on voit des personnes, mais sur 90% des photos qu'on voit, il n'y a pas un être humain, des paysages parfois de désolation. C'est les 360 degrés pas sans humanité, mais sans figure humaine. Il y avait une raison particulière ou pas? Ça retranscrit exactement notre société aujourd'hui, quoi. Oui. C'est-à-dire on est tout seul, mais on est un peu abandonné, on est un peu tout seul. Et puis aussi il y a une contrainte technique dans la photographie panoramique par assemblage, pour éviter d'avoir le tronc d'une personne avec ses jambes à 5 mètres plus loin. Donc c'est tout simplement aussi une raison technique d'avoir pas beaucoup de personnes à l'intérieur. Pour éviter les bougies aussi, c'est même plus que des bougies là, c'est carrément des... Oui, tout à fait, oui. D'accord. Où est-ce que ces photos ont été prises? Alors il y a 4 séries de 3 photos. La première, ça a été pris à l'abbaye de Noirlac, dans le Cher, à Saint-Amand-Montrond. Donc c'est à l'intérieur. Vous avez la nef où on a aussi le grenier et je crois qu'on a une autre partie, une aile, je crois. Après, on a toute une série qui a été faite à la Médoquine. C'est à côté de Bordeaux, à Talence. Ce sont des bâtiments SNCF qui étaient abandonnés et qui étaient investis par des taggers. Donc ça a été détruit depuis. Ça a été détruit en 2007. Donc c'était fait une semaine avant la destruction. Après, on a toute une série qui est de nuit à Buenos Aires avec la place des Folles de Mai. On a aussi le pont, le Puerto Madero Bridge. Et on a en troisième, si je me souviens, on a une place dans le quartier est de Buenos Aires. Et puis après, on a fait une petite série, on va dire, chromatique avec une photo qui était prise dans la Creuse, dans une filature, qui est sur les tons verts. On en a une qui est prise en Dordogne, qui est l'issue, au fait, d'une série de photographies panoramiques que j'ai fait pour l'association Au Fil du Temps. Donc c'était au Moulin de la Rouzic. Et puis la troisième, j'ai un trou. Il y a un studio... Ah oui, alors voilà, c'est Radio Continentale, Buenos Aires. C'est une radio, l'équivalent d'Europe 1. On a été interviewés là-bas pour une soirée, voilà. Donc on a profité pour faire quelques photos. Est-ce que ça fait très longtemps que vous pratiquez ce type peut-être depuis le début d'ailleurs, 360 degrés, est-ce que c'est une forme d'expression que vous utilisez depuis très longtemps? À la base, j'étais pas photographe et je le suis devenu parce que je me suis intéressé à la photographie panoramique et je fais que ça au fait. Mais bon, j'essaie de me divertir un petit peu et voilà, on a fait une exposition c'était fin décembre à Lorient, dans la base sous-marine de Lorient, sur une compagnie de danse contemporaine. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que, selon vous, apporte en plus cette vision, cette forme de photographie panoramique par rapport à une photographie classique? C'est avoir un point de vue différent, tout simplement, avoir aussi une globalité, une vue d'ensemble de la photographie, et puis se creuser un petit peu la tête, parce que en fait, toutes mes photos sont sur le même principe que la planisphère ou la mapmonde. C'est la différence, la déformation d'une mapmonde, tout simplement. D'accord. Alors ça creuse un petit peu, on va dire, au niveau de l'architecture, tout ça. On essaie de se remettre en question, de voir où sont les coins qui se retouchent, etc. Ça permet de réfléchir un peu. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on regarde un planisseur, on est tellement habitué à ça parce qu'on l'a vu ça depuis tout petit au collège ou au lycée, on a l'impression que c'est la vérité, que c'est la réalité. Et on n'imagine pas qu'en fait c'est des angles qui sont complètement déformés, alors que quand on voit ces œuvres, on dit mais c'est pas la réalité, mais ça l'est quand même. Bien, mais écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Loïc, on passe à vos travaux là sur la solitude, donc des photos en noir et blanc. Là encore, est-ce que c'est un thème qui vous
inspire ou travaille depuis un moment? Oui, c'est quelque chose qui m'inspire pas mal, ouais. Notamment d'intégrer en fait l'humain dans des photos. Voilà, je trouve que ça donne de la force pas mal à la photo. Et donc ce thème-là m'est venu petit à petit et ça m'a bien plu, ouais. Voilà. D'accord. Et quels sont vos lieux de prédilection ces photographies? Je sais pas, j'ai cru reconnaître évidemment des lieux de Bergerac, mais peut-être que je me suis trompé. Non, il y en a de Bergerac, notamment de prise de l'ascenseur pour monter à la bibliothèque de Bergerac. Voilà. Après, il y en a un peu en fait au fil de mes voyages. Je sais qu'il y en a à Nantes, sur la dune du Pilat, Bordeaux. Ouais, pas mal Bordeaux et puis c'est à peu près tout. Après là je sais que je pourrais l'étoffer avec un voyage que j'ai fait en Mongolie notamment cet été. Bon là j'ai pas eu le temps de m'en occuper mais c'est vrai que y a de quoi faire. Donc la confrontation entre ce paysage, enfin je crois dans la série qu'on voit il y a souvent, enfin il y a un être humain ou un animal qui apparaît sur cette photo. Est-ce que cette solitude, puisque vous avez beaucoup voyagé, vous paraît plus importante dans les espaces urbains ou dans les espaces plus ruraux? Je pense que c'est plutôt dans les espaces urbains, oui, en fait, où l'homme est un peu est souvent en fait un être parmi tant d'autres et un peu déshumanisé, quoi, en fait. C'est comme ça que je dirais en fait les choses. Alors qu'en espace rural, je dirais que l'être humain a plus d'importance et peut-être que la solitude se fait moins présente, quoi. Ouais. Est-ce que ça vous arrive quand vous faites vous vivez de vos reportages photos pour Sud-Ouest, est-ce que ça vous arrive de dire tiens pourquoi pas, est-ce que d'abord vous scindez les choses, l'aspect vraiment purement reportage pour Sud-Ouest et l'aspect on va dire œuvre d'artiste sur les photographies, ou est-ce que c'est très mélangé tout ça? C'est plutôt scindé en fait, plutôt scindé. Après, ça dépend des reportages. Il y a des reportages où j'arrive à assimiler les deux, mais c'est plutôt rare en fait, plutôt rare. Et du coup, quand je suis pour Sud-Ouest, je suis pour Sud-Ouest et. Les sphères sont scindées. Ouais, plutôt, ouais. Très bien. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre travail photographique? Oui, ça va. Je me plains pas, ça va. Donc vous êtes un jeune photographe, vous êtes tombé. Un jeune photographe, mais avec un héritage, on va dire, puisque votre papa est photographe. Et en fait, c'est très récemment que vous êtes tombé dans la photographie. Quand vous étiez petit, ça vous ennuyait, ou est-ce que vous avez traîné dans le labo de votre papa à l'époque? Pas vraiment en fait, non, j'ai pas traîné dans le labo, enfin je le voyais mais j'ai pas trop traîné dans le labo et en fait j'ai fait des études qui m'ont pas forcément plu et en fait après je voyais mon père qui s'éclatait à faire de la photo et du coup j'ai dit pourquoi pas, et je m'y suis mis et en fait ça a été une révélation. Et donc ça a été très vite, quoi. Je m'y suis mis en 2008 et donc je m'y suis mis à fond. J'avais une période en fait où j'étais encore chez mes parents, donc pas trop de charges à avoir et tout ça. Du coup je m'y suis mis à fond, à plein temps, à travailler là-dessus, sur des tutoriels, sur internet, et donc en autodidacte. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à le plus progresser. En faisant soi-même, voilà, on est... D'accord, contrairement où il y a quelques années où on n'avait pas peut-être commencé ou passé par des clubs photo, etc. Là, le fait que Internet ouvre un espace de formation, en tout cas de rencontre avec d'autres univers, et ça vous a permis de progresser. Voilà. Après, il y a le club photo aussi, voilà. C'est vrai que voilà, il y a eu un peu tout ça, quoi. Voilà. Qui sont tout aimés. Voilà. Très bien. Timothy, donc vous êtes arrivé à Saucignac, c'est ça? Depuis combien de temps vivez-vous ici? Nous sommes ici à Saucignac depuis 2006 et en France depuis 2005. Nous avons passé la première année en Provence et je suis né dans les États-Unis. Pourquoi la Dordogne? C'est le destin. Nous avons cherché pendant plus d'un an pour le meilleur endroit pour nous et nous avons
trouvé un très sympa village, très accueillant et très calme, très tranquille. Votre parcours, vous, de photographe, il est très lié ou ancré dans le numérique, hein, je crois, d'après ce que j'ai pu voir. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce parcours de professionnel? Je fais un peu en argentique, mais pour la plupart c'est numérique. J'ai pris des photos depuis mon jeunesse, quand j'étais très très jeune. Mais je suis mon ancienne profession, occupation était informaticien, donc je suis toujours devant l'ordinateur. J'aimais des choses comme ça. Et mon ami est artiste peintre et en plus nous faisons des collaborations pour mélanger le peinture et la photo. Oui. Donc d'abord c'est l'informatique, même s'il y avait toujours ce petit fond, les photos que vous preniez, puis après l'informatique maintenant est adaptée à votre travail photographique. Et vous c'est, alors ce qu'on voit en tout cas essentiellement des photos des portraits, c'est ça? Peu de paysages? Oui, les portraits pour cette exposition, oui. Mais je fais beaucoup de choses avec mélanger les peintures et les photos et les choses numériques aussi. Pas beaucoup de paysages, mais j'aime beaucoup des sujets. Mais pour moi, je trouve les personnages le plus puissant sujet pour moi. D'accord. C'est intéressant d'ailleurs la distance qu'on a entre les panoramiques urbains de paysages un petit peu dévastés et puis ces portraits de mariage où on a une autre forme de réalité. Quels sont des photographes ou même peut-être des peintres d'ailleurs qui peuvent ou ont pu inspirer vos travaux photographiques? J'adore la photographie de Jean-Luc Sieff, Helmut Newton. Ils sont tous les plus forts pour moi. D'accord. Je vous ai pas posé la question, vous Louis? Moi, ce serait photographe humaniste plutôt, de Douaneau. Et après Willy Ronis. Et après, bon, y a, sur la toile, il y a beaucoup de... Sur le net, il y a vraiment, quand on cherche, il y a vraiment des perles. Et on se dit que, bon, on a du travail. Même question, j'allais dire pour vous, est-ce qu'il y a des photographes qui vous ont inspiré ou marqué, ou des artistes qui ne sont pas forcément spécialement des photographes, qui auraient travaillé sur cette déformation de la réalité perçue? Non, pas vraiment. Non, j'ai pas une formation de photographe à la base, donc j'ai pas cette sensibilité. J'avais simplement une recherche, on va dire, un travail sur l'espace, ouais, technique. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie. Est-ce que donc on peut voir ces œuvres ici au passage? Est-ce que par hasard vous avez des sites internet? Oui, tous, on pourra les inscrire, donc on peut voir vos travaux sur les sites internet. Est-ce que chacun, vous allez donc répondre à cette dernière question? Avez-vous des projets particuliers, soit des pistes de travail après la solitude par exemple, ou soit des envies de voyage ou des projets pour exposer dans des galeries? Qui veut commencer? Julien? Mais nous, comme je disais tout à l'heure, on avait commencé une série de photos avec les bases sous-marines, donc on va continuer sur les 4 autres bases qui sont à Saint-Nazaire, Brest, La Rochelle et Bordeaux. Donc là, la prochaine étape, c'est Bordeaux, et puis on va continuer tout doucement. Voilà. Ce travail sur les bases sous-marines, il sera visible. Est-ce que dans chaque base sous-marine, il y aura une exposition des bases au fur et à mesure, ou est-ce que ce travail sera spécifique à la base? Alors, le travail est spécifique à chaque fois à la base parce qu'elle est montée avec une compagnie de danse contemporaine qui s'appelle Yasvin Kam, les larmes du soleil. Et c'est eux qui font tout ce qui est travail de mise en scène. Ils font un film à chaque fois et moi je m'occupe de tout ce qui est photo. Voilà. Et donc c'est à la fois une projection multimédia, il y a aussi des arts de la rue et en même temps une exposition photographique. D'accord, donc c'est une sorte de performance à peu près. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver par ailleurs. Je sais pas moi, il y aura pas de film documentaire, on peut pas le voir en dehors de l'endroit où on va le voir en fait. Comme c'est une performance. Alors ça sera une performance. Il y aura à la fin des 5, normalement, il y aura on va dire une compilation de tout ça et on va essayer de le montrer dans des endroits et le sortir des bases sous-marines. Voilà. D'accord. Oui. Donc moi, au niveau des expositions, normalement je devrais exposer au Clos des Récollets, au niveau local, après ici Jacques aussi, et il faudrait que j'arrive à développer un plus sur Bordeaux, voilà, mais j'ai pas trop de réseau, donc il faut que j'essaye de développer ce côté-là.
Voilà. Et après au niveau des projets, moi ce serait un des plus gros projets que j'ai là, c'est de faire un livre sur la Mongolie, là, un voyage que j'ai fait cet été. D'accord. Donc voilà. Et peut-être repartir alors, ou vous avez déjà stocké Au niveau photo, je pense que j'ai ce qu'il faut. Maintenant, c'est passer du temps à faire le texte et trouver un éditeur voilà, qui veuille bien de mon livre. D'accord. Bon courage. Timothy? Les dernières expositions, j'ai exposé à Sosignac plusieurs fois, une exposition collective pendant le mois d'août au château de Sosignac. Et en plus, nous avons une galerie en bas de chez nous. Et j'ai exposé l'année dernière et l'année avant à Paris 2 fois et ailleurs aussi. Et pendant l'année 2010, mon ami et moi, nous avons fait un projet qui s'appelle La Vie à Sosignac. Et au même temps de l'exposition de La Vie à Sosignac, nous avons sorti un livre d'art avec les photos et les peintures, surtout La Vie à Sosignac, de notre regard, les personnages, les portraits, la vie quotidienne d'un petit village français. Donc vous avez fait des photos des habitants de Sosignac. D'accord. Et ça, on peut le voir? C'était magnifique, c'est une bonne expérience. C'était super. Écoutez, merci beaucoup. Je vais vous libérer. Je sais que c'est pas toujours évident de répondre à toutes ces questions dans cet espace-là ou de vernissage, on va dire. Bonne continuation. Et puis donc au passage à Gardone pendant au minimum 15 jours et peut-être pour certains plus, hein, jusqu'en mars je crois. Et puis on mettra les adresses de vos sites respectifs pour qu'on puisse aller vous voir et vous contacter. Voilà, merci beaucoup, au revoir.